Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse vraiment, qu'il vous bénisse avec la bénédiction qu'il m'a donnée, qu'il vous la donne, parce que si cela ne vous arrive pas, je serai là en train de perdre mon temps. Mais je ne le suis pas, j'ai la certitude qu'il bénit ceux qui sont intéressés, ceux qui ont soif et faim de justice, ceux qui ont des oreilles pour entendre, la parole de Dieu. Grâce à Dieu, le Saint-Esprit amène les personnes certaines, vous le saviez. C'est lui qui nous choisit, ce n'est pas nous qui le choisissons, le saviez-vous? C'est lui qui nous choisit. Et il ne choisit personne de manière erronée, il ne se trompe pas. Quand il choisit pour qu'il soit Dieu glorifié dans la vie de la personne choisie. Voyez, nous sommes en train de parler de Job. Et Job, c'est extraordinaire. Le message de Job, la vie de Job, parle d'elle-même. Voyez, beaucoup de personnes, y compris moi, j'avais un grand désir de savoir ce qu'est la crainte de l'Éternel. Comment puis-je craindre quelqu'un que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne touche pas, qui est Dieu? Comment? Et qu'est-ce que la crainte? Comment est la crainte? Donc, nous découvrons ce qu'est la crainte et comment est la crainte dans la vie de Job. Et avec une parole, une unique parole qui définit le secret de Job. Le secret de Job dans sa relation avec Dieu. Et cela, vous pouvez le faire. Vous n'allez pas dépendre du pasteur de l'église, vous n'allez pas dépendre des autres personnes, vous n'allez pas dépendre de qui que ce soit, vous allez dépendre de vous-même. N'est-ce pas bien cela? Car c'est une chose personnelle. C'est une chose que vous vivez, c'est vous et Dieu, Dieu et vous. Donc, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Comment voyons-nous, comment pouvons-nous assister à la crainte de Job? Comment pouvons-nous voir la crainte de Job? Voyez, le texte sacré dit que Job était un homme intègre et droit, comme vous le savez déjà. Il craignait Dieu. Cependant, nous avons le secret de la crainte de Dieu. Job se détournait du mal, se détournait du péché, se détournait des mauvaises compagnies. Job se détournait de tout ce qui est mauvais, tout ce qui contrariait Dieu. Job s'en détournait. Vous allez lire les textes sacrés. Vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu se détournaient des villes. Par exemple, Abraham. Abraham n'a pas voulu demeurer dans la ville. Il était riche, très riche. Il aurait pu acheter une maison magnifique dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Il aurait pu habiter bien plus confortablement que dans les tentes. Mais
Abraham a dit non. Il n'y a pas de crainte envers Dieu dans cet endroit. Ce peuple ne craint pas Dieu. Donc, Abraham se détournait de cette ville. Lot, qui n'est pas Job, Lot, suivant les conseils de son épouse, de sa famille, s'est installé à Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez déjà l'histoire. Mais nous voyons que les hommes de foi du passé, dans l'Ancien Testament, se détournaient du mal. Cela est une expression claire, palpable, de crainte envers Dieu. Pourquoi, évêque? Parce que lorsque Job craignait Dieu, que faisait-il? Quand la personne craint Dieu, elle fuit du mal. Job se détournait du mal, ce qui veut dire qu'il ne voulait pas déplaire à Dieu. Il ne voulait pas, en aucune manière, déshonorer Dieu, car il connaissait sa nature. Et s'il se mélangeait avec les pécheurs, il serait aussi en train de vivre dans le péché. Il y a un dicton qui dit « Celui qui se mélange aux cochons va manger leur nourriture ». C'est un dicton ancien, mais c'est un fait, c'est une réalité. Parce que Job craignait Dieu, il fuyait du mal. Mais comment, évêque? Je vais vous expliquer, faites attention. Par exemple, moi, personnellement, je vais parler de moi. Ce n'est pas Job, je ne suis pas parfait. Je n'arrive même pas à l'ombre de Job, bien sûr, mais j'ai la conscience, d'ailleurs, j'avais la conscience, cette conscience, lorsqu'un jour, j'ai eu ma rencontre avec mon Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, je me rappelle, cela reste clair ici. Le pardon que Dieu m'avait donné était si grand, si magnifique, que le Seigneur Jésus m'avait pardonné, m'avait accepté. C'était si grand, si glorieux. Je suis resté si heureux. C'était ma nouvelle naissance. Qu'ai-je dit à Dieu? Dieu, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi de ce monde, je ne veux plus vivre. Pourquoi? J'avais conscience que le monde était mauvais, méchant. Le monde était pervers, le monde était cruel. Et à cette époque, il n'était pas aussi cruel qu'il ne l'est aujourd'hui. À cette époque, il n'y avait pas Internet. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. À cette époque, le monde était bien en retard, mais il était déjà mauvais. Pourquoi? Parce que j'allais à l'école, je voyais des choses erronées. J'allais au travail, je voyais des choses erronées. Là où j'allais, il y avait des choses erronées. Je voyais, j'étais témoin. Donc, à ce moment-là où j'ai eu cette expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, j'ai demandé, mon Dieu, je ne veux pas vivre. J'avais 19 ans. 19 ans. Une santé parfaite, tout était parfait. Travail, je travaillais, j'étudiais. Ma vie était, disons, parfaite, entre guillemets. Je ne voulais plus vivre. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais et je garde la peur de me mélanger aux cochons, aux porcs et devoir manger de leur nourriture. Non, je ne voulais pas perdre mon salut contre rien.
je ne voulais pas mettre mon salut en danger en aucune façon. Dieu est mon témoin, ce Dieu dont je parle, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu est témoin de ce que je dis, de ce que je vous dis. Donc, je vois que Job craignait l'Éternel lorsqu'il se détournait du mal. La fuite, le détournement du mal montrait qu'il craignait davantage Dieu que le monde. Il craignait davantage Dieu que la fascination que le monde offre. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et là, comme il n'a pas voulu m'emmener, alors je voulais mener sa parole, la même expérience qu'il m'a donnée, aux autres personnes, à d'autres personnes. Donc c'est là qu'est né le désir de gagner des âmes. Gagner des âmes dans ce monde, c'est quelque chose de très absurde. Les personnes ne comprennent pas. Mais qui a un peu de connaissances, un minimum de connaissances bibliques, sait ce que cela veut dire. Et spécialement les personnes qui ont été sauvées et qui ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, lorsque j'ai voulu alors gagner des âmes, la deuxième chose qui m'a le plus atteint, qui me préoccupait, c'était constituer une famille. Quand j'ai cherché en Dieu une personne qui pourrait faire la paire avec moi et que tous les deux nous serions une seule chair, alors quand nous nous sommes mariés, 7 ans après, plus ou moins, alors nous avions un objectif, servir Dieu gagnant des âmes. En gagnant des âmes. Ce n'est pas en prêchant seulement, ce n'est pas en parlant de ce qui est écrit dans la Bible, non. Ce n'est pas en élevant des églises, en faisant des temples, rien de tout cela. Gagnant des âmes, c'est-à-dire en donnant ma vie pour que le Saint-Esprit vienne l'utiliser pour que d'autres personnes viennent. C'est la même expérience qu'il m'avait donnée. C'est ce que je veux. Je veux qu'il vous donne ce qu'il m'a donné. Au minimum. Au minimum. Grâce à Dieu. Donc, je vois que Job a appris cette crainte avec ses parents qui lui ont parlé de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il avait des informations de Dieu. Il réunissait des informations de Dieu. Et par les simples informations qu'il avait de Dieu, de la part de ses parents, de ses grands-parents, cela a été suffisant pour qu'il craigne l'Éternel. C'est pour cela qu'il a été l'homme le plus heureux de la face de la terre. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit que il n'y a pas d'homme dans le texte sacré. Quand Dieu parle à Satan, dans la conversation avec Satan, Dieu dit, il dit ainsi, as-tu remarqué, mon serviteur Job, as-tu remarqué et observé, ce n'est pas voir. Par exemple, vous voyez un vêtement au centre commercial, vous aimez ou vous n'aimez pas.
Mais quand vous remarquez un vêtement, vous regardez le vêtement, comment il pourrait vous aller, et ainsi les choses que le monde offre. Dieu demande à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Parce que Dieu avait remarqué Job, il était en train de remarquer Job. Et là est la raison pour laquelle Job était un homme dont personne n'était semblable. Personne n'était semblable à Job. Il fut l'homme le plus parfait. Bien sûr que le Seigneur Jésus était le Seigneur Jésus. Mais ici, l'homme commun, en traitant d'humanité, Job a été l'homme le plus parfait. Mais plus qu'Abraham, qu'Isaac, que Jacob. Et eux ont eu des expériences profondes avec Dieu. Ils ont connu Dieu personnellement, parce que Dieu leur parlait. Mais Job, non. Job entendait parler de Dieu. Et par le simple fait d'entendre parler de Dieu, il ne voulait pas lui déplaire, car il savait que Dieu était juste, parfait, bon, miséricordieux. Job avait conscience, comme nous disions hier, la conscience que Dieu est bon. Donc, Job s'est reflété dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Et pour cela, il était un homme juste, intègre et droit. Ce que Dieu veut de chacun de nous, que nous soyons droits et intègres et droits. Et que nous nous détournions du mal. Ça, c'est la croix parfaite que chacun de nous doit porter. Mais cette croix est assise, disons, elle a les bras de la croix sont intégrité et droiture. C'est le bras droit de la croix, disons. Le bras gauche, c'est se détourner du mal. Et la barre verticale de la croix, la tête, la crainte de Dieu. C'est pour cela que les prophètes disent, parlent ici, le Saint-Esprit lui-même dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de toutes les choses. C'est-à-dire, il est la tête. Il est la personne qui craint l'Éternel est sage. Sage est celui qui craint l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. C'est pour cela que Job était intègre et droit. Il faisait ce qui était correct, il faisait le bien. Il avait conscience qu'il devait faire le bien, il faisait le bien. Il avait conscience que pour rester dans le bien, il devait se détourner du mal. Donc, mes amis, apprenez cela, mettez cela en pratique, car ça, c'est une révélation que Dieu nous donne ces derniers temps. Je n'avais jamais observé cela, remarqué cela, ce caractère qu'avait Job envers Dieu. Donc, la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, même si votre époux, votre épouse ne craignent pas Dieu, mais vous craignez Dieu, vous faites ce que vous devez faire. Vous le traitez ou vous la traitez avec dignité, vérité, intégrité, droiture. Et si lui ou elle se conduit mal, vous vous éloignez pour ne pas suivre dans les mêmes pas du mal. Comprenez-vous? Donc,
vous avez un caractère comme Job, cela ne dépend que de vous. Moi, pour avoir le caractère de Job, je dois craindre Dieu par-dessus toutes les choses. Car si je crains Dieu, je ne vais pas me mélanger avec les pécheurs, les hommes qui ne craignent pas Dieu, les personnes qui ne craignent pas Dieu. Comme c'était dans le passé, j'étais comme ça dans le passé. Je me rassemblais aux personnes qui n'étaient pas bonnes, qui faisaient les choses erronées. Et j'ai appris à faire des choses erronées avec elles. Excusez-moi. Avez-vous compris? Donc, pourquoi est-ce que Job a été l'homme le plus béni sur terre à cette époque? Parce qu'il craignait l'Éternel. Il suivait les pas d'une conscience pure, véritable, intègre, du bien. Dieu est le bien. Dieu est le bien. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais ce n'est pas l'amour sentiment. C'est l'amour de justice, de droiture, de vérité. Dire la vérité. Et qui suit le caractère de Job, suit la vérité. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, évêques, dans mon travail c'est de mentir. Je dois mentir pour vendre. Et si je ne vends pas, je ne gagne pas. Si je ne gagne pas, qui va payer mon loyer et amener la nourriture à la maison? Je dois mentir. Je sais. C'est pas facile, mais si vous voulez, si vous craignez l'Éternel, alors vous allez présenter cette foi de laisser le mensonge et suivre la vérité et rester dans la dépendance de Dieu. Oh mon Dieu, voilà. Le travail que j'ai, c'est de mentir, de mensonge. Je suis obligé de vendre un mensonge pour pouvoir manger le pain quotidien. Maintenant, comme je crains l'Éternel, comme je sais que le Seigneur est la vérité, je ne peux pas mentir. Je demande la démission de ce travail. Je vais rester dans la dépendance du Seigneur. Tu vas devoir me donner un travail. Comment vais-je payer le loyer? Comment vais-je manger demain? C'est plus mon problème. C'est le problème du Seigneur, car je vais suivre la droiture, l'intégrité, la vérité. Avez-vous compris? Et ça, c'est la foi qui sauve le pécheur. La foi, ce n'est pas la personne être religieuse, non. La foi, c'est que la personne a le caractère de la vérité. Craindre Dieu. Ça, c'est servir Dieu. Ça, c'est le plus grand service que vous pouvez rendre à Dieu. C'est ce que Dieu dit à Satan. Il lui a dit, Dieu dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Laissez-moi lire le texte ici. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. 3 fois, le caractère de Job a été mentionné. 2 fois, ça a été par Dieu, et l'autre fois, c'est Dieu qui a inspiré l'écrivain de Job. Donc, même, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu lui as fait tout ce mal et même ainsi, il demeure ferme dans son intégrité. C'est-à-dire, Job
à cause de son intégrité, de sa crainte envers Dieu, de sa droiture, il a été l'homme le plus riche sur la face de la terre. Là, en Orient, personne n'était plus riche que lui. Il était un homme de succès, une famille merveilleuse, 10 enfants, tout. Il avait beaucoup de choses. La Bible dit ce qu'il avait. Une santé de fer. La santé de Job était une santé parfaite. C'est pour cela que je vois Job comme un genre du Seigneur Jésus. Mais quand Satan a dit « Ah, il est ainsi, il est droit, intègre, il craint l'Éternel, et il se détourne du mal, parce que le Seigneur l'a béni. » Satan lui-même a reconnu que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle n'appauvrit pas, non. La bénédiction de Dieu, elle enrichit. Mais elle enrichit d'abord la propre personne dans sa relation avec Dieu, dans son alliance avec Dieu, dans son mariage avec Dieu. Donc Job était un homme prospère, béni dans tous les aspects, sa famille, sa maison, richesse, etc., etc., etc. Cependant, lorsque Satan a incité Job contre Dieu, amenant la mort, la destruction, maladie, pauvreté, la misère, Satan n'a pas touché l'épouse de Job. Probablement que Dieu ne l'a pas permis. Même ainsi, sa femme a dit « Maudis ton Dieu une fois pour toutes et meurs », car elle avait cette connaissance, cette conscience que s'il maudissait Dieu, alors il serait tué à l'instant même. Et Job a dit « Femme, tu parles comme une folle », c'est-à-dire il s'est détourné du mal, il n'a pas accepté le conseil du mal, il n'a pas accepté le conseil de sa femme, disons stupide, imprudente, insensée. Et Job est resté ferme. J'ai reçu le bien de Dieu, je ne peux pas recevoir le mal. Job a aussi pensé que le mal était de Dieu. Ce que l'humanité pense, ce que les personnes pensent. Ah, je suis comme ça parce que Dieu m'a maudit. Je ne veux pas savoir quoi que ce soit de Dieu. Pourquoi? Parce que les personnes pensent que la disgrâce dans leur vie, et c'est Dieu qui les a maudits. Personne ne culpabilise Satan. Tout le monde culpabilise Dieu quand il souffre. Normalement, c'est ainsi. Quand on craint Dieu, la personne culpabilise Dieu avec sa vie de disgrâce. Et quand la personne est bénie, qu'elle a de l'argent, ce n'était pas Dieu qui l'a béni. C'est mon travail, mon intelligence. J'étais sage, etc., etc. C'est comme ça. Dieu est toujours à la dernière place quand on ne craint pas Dieu. Je dis à la dernière place parce que c'est la réalité, où il est à la première place dans notre vie, où il est à la dernière place. Mais Job, même en souffrant, car il ne savait pas ce qu'était la maladie, aller mal, il ne connaissait pas la mort, disons. Il a perdu des enfants, ses enfants. Tout est tombé, tout s'est écroulé, toute sa richesse. On lui a volé tout. Il est resté au pain et à l'eau, disons, et couvert de blessures, certainement la lèpre, un lépreux. Donc, mes amis, même dans la pire des situations, Job n'a pas osé cesser de craindre Dieu, de considérer Dieu, de craindre Dieu, d'être droit, intègre. Et maintenant, il ne pouvait pas se détourner du mal, car le mal était avec lui. Mais il était intègre et droit. C'est la réalité.
mes amis, vous pouvez être un Job ou une Job, je peux l'être, ça ne dépend que de notre tête, ça ne dépend pas de chance, ni de hasard, ça ne dépend pas de patron, de patronne, ni d'employé, ça ne dépend pas des autres, cela dépend lorsque l'on écoute la parole de Dieu et qu'on y obéit. Peut-être que vous dites, évêque, je n'ai pas eu une mère ou un père, je n'ai pas vu cela. Comment pourrais-je craindre Dieu si je ne connaissais pas l'existence de Dieu? Je sais. Beaucoup sont nés dans l'enfer, disons, de ce monde. Cependant, la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Dieu lui-même, à travers ses serviteurs, non les serviteurs qui simplement parlent de la Bible, mais les serviteurs qui vivent le caractère de Job, qui vivent le caractère de la Bible. Les serviteurs de Dieu sont les parents ou deviennent les parents de ceux qui n'ont pas eu de parents, n'ont pas eu ni père ni mère. Donc, lorsque vous écoutez la parole de Dieu et voyez le témoignage de ceux qui prêchent la parole de Dieu et vivent le caractère de Dieu, alors vous avez un père, vous avez une mère qui vous donne le meilleur que Job a reçu, la parole de Dieu. Job craignait Dieu parce qu'il entendait parler de Dieu et il a commencé ou il a pratiqué cette crainte avec droiture, intégrité, et il se détournait du mal. C'est pour cela que Job a été sage, parce qu'il a profité de la parole de Dieu dont il a entendu parler. Et Dieu a permis que Job soit emmené dans le fond de l'enfer pour l'enlever de là et pour se révéler à lui. Car Job avait seulement entendu parler de Dieu. Mais après être sorti de l'enfer, Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à Job. C'est pour cela qu'il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est très glorieux, c'est très fort. Grâce à Dieu pour ces paroles, grâce à Dieu pour Job, parce que Job est un exemple que nous n'avons pas besoin de dépendre de chance, ni de parents, ni de gouvernement, ni de personne. Nous dépendons de nous-mêmes, de notre tête, de craindre l'Éternel. Si vous dépendez de cette crainte envers Dieu et que vous craignez Dieu intègre, droit, et que vous fuyez du mal, vous pouvez être sûr que le Père éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, va vous embrasser, il va venir sur vous. Il ne va pas venir seulement pour vous bénir comme il a béni Job, non, il va venir pour faire sa demeure en vous et vous donner son caractère, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et alors, vous aurez la nature divine en vous. C'est ce que Dieu fait avec nous, vous le saviez, le baptême du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu qui se transfère en nous. Qui reçoit le baptême du Saint-Esprit commence à avoir la nature divine. La nature divine. La personne est participante de la nature de Dieu. Au milieu de ce monde souillé, pourri,
comme on dit dans le proverbe, dans le pays des aveugles, qui a un œil est roi dans ce monde souillé, pourri de méchanceté, de perversité, de tout ce qui n'est pas bon. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes participants de la nature divine. Mes amis, il n'y a pas de plus grande richesse dans ce monde, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Seul celui qui craint Dieu comprend. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.